J'aimerais ce matin, pour le message, vous partager à partir d'un texte, quelque chose qui, je pense, peut vraiment nous encourager, nous faire du bien, nous stimuler, par rapport à, parfois, nous imaginons des choses qui sont compliquées lorsque nous pensons au plan de Dieu, des choses qui nous échappent, parfois nous avons tendance à tellement les compliquer. Et j'aimerais simplement, au travers de ce message ce matin, dont le titre est la simplicité de l'Évangile, et bien simplement nous remettre un petit peu dans des choses qui sont tellement plus simples et qui sont comme Dieu les a voulu, en mettant en perspective aussi avec quelle facilité nous pouvons rendre tellement compliquées des choses qui sont simples, des choses qui ont été rendues accessibles même à des enfants. Vous voyez, le royaume de Dieu, il est accessible même à des enfants. Et parfois, nous faisons des montagnes de choses, et le royaume s'est fait tellement proche de nous. Combien il nous est possible d'y jouer un rôle, non pas avec nos propres forces, bien sûr, mais par celui qui est en nous. Nous sommes capables de tout. Je peux tout par celui qui vit en moi. Combien cette simplicité peut aussi être déroutante et dans nos pensées, dans notre façon de voir, mais combien cette simplicité, elle a la puissance de délivrer, de guérir, de pardonner, de restaurer. Alors pour ça, on va lire un passage qui, alors curieusement, le titre c'est « La simplicité de l'Évangile », mais Dieu, il ne change pas, et je n'ai pas de scrupule à utiliser un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, parce que notre Dieu est le même. Et ce texte, il se trouve dans l'Ancien Testament, justement, dans 2 Rois, chapitre 5, et je vais vous lire le passage, donc 1 à 18. Je pense que les enfants, ça peut leur faire du bien aussi d'entendre ce passage qui est très connu. Donc 2 Rois 5, les versets 1 à 18. Je vais vous le lire. Naaman, chef du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son seigneur d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens, étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes. « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors, le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Mais suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut indigné. Il s'en alla en disant, « Mais voici ce que je me disais. Il sortira bien vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et de devenir pur? » Il s'en retourna donc en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait?
à plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et sois pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, et lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant : « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit : « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit : « Puisque c'est non, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur, quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans le temple de Rimon. Que l'Éternel pardonne à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. » Élisée lui dit : « Va en paix. » Il le quitta et parcourut une certaine distance. On va s'arrêter là. Il y aura une suite à cette histoire, mais qui ne me semble pas dans le sujet de ce que je souhaite partager avec vous ce matin. Vous voyez, il est question de cet homme, Naaman, un homme qui est étranger au peuple d'Israël, un homme qui est syrien, un homme qui est un chef militaire, qui est le chef de l'armée du roi de Syrie, et un homme qui vraisemblablement, enfin de toute évidence, ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui pourtant semble avoir tout pour être heureux. Les choses semblent lui réussir. Vous voyez, il a une position importante. Il est le chef de toute l'armée du roi de Syrie. Une position on ne peut plus élevée. Je ne sais pas lequel numéro c'est dans l'ordre, si le roi c'est le numéro 1, mais c'est certainement un des numéros qui tient dans les doigts de la main. Et non seulement il a une position importante, mais en plus, il jouit de la faveur de son roi. C'est-à-dire qu'il y a cette relation de confiance où le roi lui fait confiance, lui délègue, et non pas les yeux fermés, mais avec confiance, parce qu'il sait que cet homme est un homme fidèle. Et le texte rajoute qu'il jouit d'une grande considération. Donc pas seulement le roi, mais tous ceux qui sont autour le considèrent. Donc, que pourrait-il souhaiter de plus ? Il n'est pas dit qu'il était riche, mais on peut le deviner vu la position. Il est précisé aussi que c'est par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Alors souvenez-vous, cet homme ne connaît pas Dieu. Pourtant, l'Éternel a accordé le salut au travers de lui aux Syriens. C'est-à-dire qu'il a remporté une victoire décisive sur des ennemis des Syriens. Il ne nous est pas précisé de qui il s'agit. On pourrait penser, compte tenu de la suite du texte, où il y a une jeune fille israélite qui a été emmenée captive, que ses ennemis, ça pourrait même être le peuple d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, puisqu'à ce moment-là, il y a le royaume de Juda et le royaume du Nord dans l'histoire d'Israël. Et vous voyez, Dieu lui accorde cette victoire décisive. Et cela nous rappelle tout simplement la souveraineté de Dieu. Dieu, il est Dieu, il n'est pas juste le Dieu de son peuple, mais il est le Dieu de tout l'univers. Et c'est lui qui choisit. La Bible nous dit, c'est lui qui nomme les rois, les autorités. C'est lui qui place les gens dans les positions d'autorité. Que cela nous paraisse évident à concevoir ou pas, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'il est le souverain des rois de la terre. Il n'y a pas de position plus élevée. Même la personne la plus importante sur cette terre, eh bien, Dieu, il est au-dessus. Et ça nous rappelle ça, tout simplement. Et je voulais simplement le souligner, parce que c'est tellement bon de reconnaître ça, alors que tant de choses semblent déréglées autour de nous. Dieu, il est en contrôle, il sait ce qu'il fait. Et il peut utiliser même des personnes qui sont païennes. Pensez à cet édit de l'empereur qui a ordonné le recensement. Un homme qui ignorait tout et qui pourtant a été utilisé pour que Joseph et Marie se rendent à Bethléem, là où la prophétie annonçait que Jésus devait naître. Vous voyez, Dieu, il est souverain. Il utilise les hommes, les circonstances, comme il veut. Mais revenons à Naaman.
Cet homme, dans sa haute position, avec cette réputation, cette considération, la richesse, la gloire, si vous voulez, on pourrait se dire, mais qu'il n'a besoin de rien. Il est comblé. Il est comblé. Ce serait oublier la fin du verset 1 que je vous ai lu. Parce que la fin de ce verset, il y a un mais qui a son importance. Vous voyez, il avait toutes ces choses, mais. Et ce mais, il ajoute qu'il était lépreux. Un mais qui vient comme gâcher, tout gâcher si vous voulez, qui vient tout ternir, qui vient tout obscurcir, là où cet homme aurait pu avoir tout, ce mais lui vole tout et le prive de tout cela dans sa joie, dans sa vie, où toutes ces choses deviennent comme obscurcies et il y a ce mais qui est là en permanence dans sa vie. Un mais qui donne un goût amer et qui crée cette insécurité profonde dans le cœur. Un mais qui occasionne peut-être même une forme de honte. Honte parce que, vous voyez, cette maladie à l'époque, elle était incurable. Et pour éviter que la propagation de cette maladie, eh bien ceux qui en étaient affectés, en tout cas dans le peuple d'Israël, on les mettait à l'écart. Je ne sais pas quelle était la pratique chez les Syriens, mais c'est sûr que le regard des autres sur cet homme, si les autres apprenaient la gravité de la maladie qui l'atteignait, allait changer. Et que cette considération, cette gloire, tout d'un coup, les gens, plutôt que de regarder vers le haut, ils allaient le regarder de haut, vous voyez. Et toutes ces choses qui induisent ce regard des autres qui a ce pouvoir de tellement changer. C'est un homme, c'est une maladie sans remède, ça veut dire un homme sans moyen de lutter, sans moyen de surmonter. Lui, pourtant chef militaire qui a remporté des victoires, là il se trouve complètement démuni. Ces soldats qui sont à ses ordres ne peuvent rien pour lui. Il est seul face à cette maladie face à laquelle il se trouve sans moyen. Et ce mais qui gâche tout, c'est un mais qui est malheureusement le lot de l'ensemble de toute l'humanité. Ce mais, parce qu'il existe cette lèpre effectivement qui ronge le corps, mais il y a cette lèpre aussi d'une autre nature qui ronge le cœur, qui s'appelle le péché, et qui a tout changé. Dieu avait donné la bénédiction à Adam et Ève, ils avaient tout pour jouir avec joie, avec paix, sécurité, tout ce que vous voulez, tout ce dont vous pouvez rêver pour être heureux, ils l'avaient. Mais lorsque le péché a fait son irruption dans le jardin d'Éden, tout a été bouleversé, tout a été bousculé. Et la vie de l'humanité a été atteinte par cette lèpre si contagieuse, qui se transférait de génération à génération, qui nous concerne aujourd'hui encore. Vous voyez, ce mais qui est présent dans la vie de Naaman, il est présent encore dans nos vies aujourd'hui. Dans la vie de l'humanité, dans la vie de ceux qui nous entourent, dans la vie de ceux à qui tout semble réussir. Mais n'oublions pas qu'il y a ce mais dans leur vie. Ce mais, et ceux qui sont honnêtes le reconnaissent, qu'il y a ce mais. Alors, je vous ai parlé de Naaman, j'aimerais à présent vous parler de la petite fille. On vient de voir ce grand mais dans la vie de Naaman. Et le deuxième verset que je vous ai lu commence par ce mot « Or ». Or, des troupes syriennes étaient sorties. Or. Alors, sans faire un grand cours de français ici, or, c'est une conjonction de coordination. Mais où est donc Ornicart ? Petit rappel pour les plus jeunes. Une conjonction de coordination, ça sert à unir, je vous lis simplement la définition, ça sert à unir deux propositions, donc deux phrases, le verset 1 qui se termine par ce « mais » et le verset 2 qui commence par ce « or », ça sert à l'unir et ça y introduit, ça apporte un élément nouveau face à ce « mais », ça apporte un élément nouveau qui est décisif dans un récit ou dans un raisonnement. Donc derrière le « or », ouvrez grand les oreilles, ça veut dire qu'il y a une solution qui arrive. Il y a quelque chose de décisif. Et vous voyez, dans tous les mais de nos vies, dans tous les mais de la vie, dans les cœurs qui se trouvent dans les cœurs de chaque être humain, eh bien, il y a ce or de Dieu, ce or divin qui peut être décisif et qui peut tout changer. Et ce or, eh bien, on le trouve au travers de cette petite fille. Parce que ce deuxième verset nous parle d'une petite fille.
une jeune fille israélite qui a été emmenée captive lors d'un raid des soldats syriens. Pas quelque chose de réjouissant, et ça c'en est certain, puisque la vie de cette jeune fille a été bouleversée de fond en comble, si on pense à l'histoire de cette jeune fille. Cette jeune fille a été enlevée de force par des troupes syriennes, elle a été arrachée à l'affection de ses parents, de sa famille, elle a été déracinée et retranchée de tout ce qui faisait sa sécurité et sa vie jusqu'alors, pour être transplantée, si vous voulez, brutalement, et se retrouver tout d'un coup esclave et au service de la femme de Naaman. Si on s'arrête là, le or, il semble bien, c'est pas une super nouvelle si vous voulez. Mais c'est pourtant cette petite fille qui va être utilisée. C'est cette petite fille que Dieu va utiliser pour venir apporter ce or décisif, cette solution décisive. N'est-ce pas ce que Dieu fait avec Joseph aussi? Pensez à Joseph. Ses frères l'ont livré pour qu'il soit mené en esclavage, en tant qu'esclave en Égypte. Et Dieu a utilisé cette situation tellement adverse, tellement pleine de souffrance, de frustration, d'incompréhension, de larmes. Et nul doute que ça en était pareil pour la vie de cette jeune fille. Mais Dieu a utilisé Joseph pour sauver non seulement l'Égypte de la famine, il l'a placé au numéro 2, si on parle en numéro, à côté du Pharaon. Et aussi et surtout, il a utilisé Joseph pour préparer un chemin pour son peuple. Toute la famille de Jacob, qui alors, ils étaient 70, afin que Jacob et toute cette famille puissent venir en Égypte, s'y accroître et devenir un peuple en Égypte. Vous voyez, Dieu, il sait utiliser des choses qui nous déroutent tellement, et il sait tellement changer le mal en bien. Il sait utiliser des vies qui sont... Pensez à cette jeune fille, jeune, je ne sais pas quel âge elle avait, peut-être 10 ans, peut-être, j'en sais rien, mais jeune, il nous a dit jeune, qui a vécu un tel lot de souffrance, et il a pu utiliser cette vie qui est tellement faible, tellement fragile, et j'ai envie de dire tellement insignifiante. Qu'est-ce que cet esclave face à ce chef de l'armée du roi de Syrie? Qu'est-ce qu'elle pèse? Que pèse sa parole? Que pèse sa vie? Rien, elle n'est qu'une esclave. Mais Dieu, il sait utiliser les choses faibles. C'est ce que nous dit la Bible dans 1 Corinthiens 1, versets 26 à 31. Je vais vous le lire parce que je pense que ça nous fait du bien de savoir que Dieu peut utiliser des choses faibles pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, versets 26 à 31. Regardez donc dans votre propre communauté. On peut se regarder entre nous. Frères, vous qui avez répondu à l'appel de Dieu, sont-ils nombreux ceux que le monde considère comme des savants? Y a-t-il beaucoup de gens réputés sages, de personnalités influentes, de membres des classes dirigeantes? Non, certes. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les gens intelligents. Il a délibérément pris ce qui est faible et chétif pour faire honte aux puissants. Ce qui n'avait ni noblesse ni distinction ici-bas, Dieu l'a distingué et l'a pris pour renverser l'ordre existant. Il a choisi les gens considérés comme insignifiants, pour laisser sombrer dans le néant ceux qui se croient importants. Et vous voyez, cette jeune fille, elle fait partie de ces gens-là. Ces gens anonymes, on ne connaît même pas son nom. Mais nul doute que Dieu la connaît. Et que dans le ciel, cette jeune fille, Dieu la connaît par son nom, non seulement son nom terrestre, mais aussi son nom nouveau. Il en est de même pour nous. Et cette jeune fille, elle a été utilisée comment? Tout simplement en étant un témoin. Elle a été témoin. Témoin comment? Tout d'abord par son attitude. Parce que vous voyez, je vous ai décrit ce volet de sa souffrance qui pourrait tout gâcher également dans sa vie. Mais dans son attitude, voyez comment elle s'exprime. Oh, si mon maître était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. Voyez quelle compassion elle a pour son maître. Voyez ces sentiments qu'elle éprouve pour son maître, qui pourtant, c'est lui le chef, c'est lui qui est l'auteur de toutes les misères qui lui sont arrivées. Pourtant, elle a cette compassion malgré tout. Vous voyez cette attitude qui a triomphé du mal par le bien.
Et nous sommes aussi appelés à triompher du mal par le bien dans chacune de nos vies. Il y a tant de choses qui peuvent nous affecter d'une manière ou d'une autre, des choses injustes. Pensez à cette jeune fille. Est-ce que c'était juste qu'elle soit arrachée à sa famille? Elle a dû vivre ça comme une injustice, mais incroyable, démesurée, source d'une amertume potentiellement gigantesque, une amertume qu'elle n'aurait peut-être pas pu dépasser. Mais elle a triomphé de l'amertume. Et on le voit clairement au travers de sa compassion qu'elle a ici. Ce n'est pas l'amertume qui a triomphé dans sa vie. Elle est victorieuse parce que c'est le pardon et l'amour qui ont triomphé. Et on le voit manifester clairement au travers de sa compassion pour son maître. Pour ça, je vous parle de son attitude. Et son maître, ça n'a pas dû lui échapper, en tout cas à l'épouse de son maître que cette jeune fille servait, ça n'a pas échappé. Parce qu'on le sait, on le sent lorsqu'il y a quelque chose qui est là de l'ordre de la compassion, ou si c'est quelque chose qui est distant et qui relève plutôt de l'amertume. Et ça a donné du poids à sa parole. Sa parole qui finalement était toute simple. Elle a simplement dit, mais si mon maître était auprès du prophète qui est à Samarie, il le débarrasserait de sa lèpre. Pas une grande théorie, pas quelque chose de compliqué, vous voyez, mais quelque chose dont elle était sûre. Elle n'a pas fait un discours pour s'adresser à la raison de son maître, pour essayer de le convaincre, de le persuader avec des arguments humains. Elle lui a juste dit la solution qu'elle connaissait, celle qu'elle connaissait profondément dans son cœur, celle dont elle était persuadée. Et elle l'a dit animée par cette attitude. Et on peut voir que ça a fait mouche. Ça a fait mouche parce qu'il ne nous est pas dit que l'épouse de Naaman le lui répéta, mais il nous est directement dit que Naaman alla le dire au roi de Syrie. Vous voyez, cette jeune fille insignifiante, sans valeur aux yeux du monde, ces paroles ont été rapportées jusqu'aux oreilles, non seulement du roi de Syrie, mais encore du roi d'Israël. Et vous voyez, ça c'est Dieu qui est à l'œuvre et qui initie quelque chose pour toucher la vie de cet homme, Naaman. Naaman qui semblait être un homme bon, comme le texte le montre, malgré ses caractéristiques militaires. Donc rien de compliqué dans ce qu'elle lui a dit, elle a juste pointé vers la solution. Et ensuite, ça fait le reste, parce que son attitude et ses paroles étaient en accord, et que vous voyez, ça fait son bonhomme de chemin jusqu'au plus haut niveau du royaume de Syrie. Et combien je trouve que ça fait du bien de voir qu'une telle simplicité a pu bousculer tant de choses. Pas de prétention, rien de compliqué finalement dans la vie de cette jeune fille. Rien de compliqué. Parfois on se complique tellement. Mais qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce que je dois faire? Etc. Mais vous voyez, cette compassion avec cette solution qui est donnée. Et nous avons non pas simplement le prophète Élisée, puisque c'est vers le prophète Élisée que pointait cette jeune fille. Nous pouvons pointer vers le prophète, celui qui est annoncé depuis les temps anciens dans la Bible, celui qui devait venir, celui qui est venu, Jésus. Jésus qui a tout accompli pour subvenir à tous les mets de nos vies, et en particulier ce mets qui est le péché, qui ronge nos cœurs et qui détruit, qui ruine nos vies et qui nous prive de tout ce que Dieu, toutes les bonnes choses que Dieu avait préparées pourtant, et on le voit dans le jardin d'Éden. Et cette jeune fille a été, vous voyez, elle a été à sa manière, lumière dans ce monde. Ce à quoi nous sommes appelés à être aussi. Jésus a dit de lui-même, « Je suis la lumière du monde » quand il était sur terre. Mais à un moment donné, il a dit, « Vous êtes la lumière du monde ». Et donc nous sommes aujourd'hui la lumière du monde. Et ça nous rappelle de quelle simplicité nous pouvons briller quand nous regardons cette jeune fille pour que ceux qui sont autour de nous puissent voir cette lumière. Et il y a cette pureté qui émane de cette lumière parce que, vous voyez, cet amour et cette compassion, on ne la trouve pas nécessairement dans ce monde qui n'a pas les moyens de vaincre l'amertume. Alors que ce même amour, cette même compassion nous anime, nous envahisse et nous pousse à briller, comme cette petite fille, nous qui connaissons le prophète, c'est-à-dire Jésus. J'aimerais à présent souligner un autre point, c'est que, vous voyez, donc on a parlé de Naaman, on a parlé de cette jeune fille. Naaman est allé voir le roi, pour lui rapporter, donc le roi de Syrie, pour lui rapporter ce qui lui a été dit.
Donc jusque-là, tout semble simple. Mais à partir de maintenant, les choses se compliquent. Vous voyez, Naaman, il a cette solution qui lui est donnée. Mais lorsqu'il le reporte, cette solution au roi de Syrie, tout d'un coup, les choses deviennent tordues. Et il y a cette simplicité de ce que Dieu veut accomplir dans l'esprit, et il y a cette complexité qui vient se mettre en place lorsque ça n'est pas compris dans l'esprit, mais que c'est compris dans la chair. La chair, c'est-à-dire avec nos propres moyens, avec ce regard horizontal, sans regarder à Dieu, sans comprendre ce que Dieu est en train de faire, en ignorant même que Dieu existe peut-être. Et c'est certainement le cas du roi de Syrie. Vous voyez, le roi de Syrie, pourtant les choses lui ont été rapportées clairement. Il faut que Naaman aille voir le prophète qui est à Samarie. Le roi de Syrie, il envoie Naaman vers le roi d'Israël, et non pas vers le prophète. Et il écrit au roi d'Israël, je t'envoie Naaman pour que tu le guérisses. Alors, il a compris qu'il y avait la guérison, mais il n'a rien compris sur les moyens. Et ça, c'est malheureusement la complexité de là où on en est rendu avec la chair. Je dis ça sous le ton de la rigolade, mais malheureusement, si on regarde à chacune de nos vies, c'est un constat terrible. Combien on peut obscurcir les choses qui sont simples lorsqu'on est livré à la chair, lorsqu'on oublie de regarder au bon endroit, lorsque nos regards sont sur nous et simplement horizontaux. Mais pire, donc déjà le message est tellement tordu et déformé. Ce n'est plus le prophète qui va le guérir, mais c'est le roi d'Israël qui doit guérir Naaman. Alors évidemment, lorsque Naaman se présente devant le roi d'Israël, vous voyez sa réaction. Il dit, mais est-ce que je suis Dieu, moi, pour pouvoir avoir pouvoir de vie ou de mort sur cet homme et pouvoir le guérir? Et il ne réalise pas, le roi d'Israël, que cette demande ne lui est pas adressée à lui, en tant qu'il aurait le pouvoir de guérir, mais elle lui est adressée à lui en tant que celui qui saurait où trouver la solution, plus loin. Et son regard est d'une certaine manière juste, dans le sens, il dit, suis-je Dieu? Donc il réalise que c'est bien une requête que Dieu seul peut réaliser, sauf qu'il exclut Dieu de tout son raisonnement. Il considère que c'est lui. Et ça, c'est le regard centré sur soi qui vient à ce moment-là, vous voyez, faire de ce que Dieu est en train de faire et qu'il a initié au travers de cette jeune fille israélite, ça lui échappe totalement au roi d'Israël, au point même qu'ils disent, mais ça c'est il me cherche des sujets de guerre, de faire la guerre, il veut faire la guerre, n'est-ce pas qu'il veut me faire la guerre? Et vous voyez, ça c'est la chair qui vient semer le trouble et qui a ce pouvoir de semer la querelle, la zizanie, là où pourtant les choses étaient simples. Deux personnes, deux intermédiaires, et ça aurait eu le pouvoir de tout faire dérailler. Et Naaman serait rentré chez lui, non pas avec la guérison, mais avec la guerre. Vous voyez, ça c'est à quel point la chair, elle peut tordre les choses que Dieu fait. C'est terrible, hein? Mais heureusement, Élisée, il a appris que le roi avait déchiré ses vêtements d'indignation devant cette demande du roi de Syrie. Et Élisée, ce prophète particulier dans l'Ancien Testament, eh bien, il a su reconnaître ce que Dieu était en train de faire. Il a su discerner. Et ça, c'est Dieu qui est à l'œuvre ici. Et il a pu être utilisé par Dieu, parce que Élisée, vous voyez, il a vu ce que Dieu était en train de faire, et non seulement il l'a vu, mais il est entré dans ce que Dieu était en train de faire, en disant, mais que Naaman vienne chez moi. Et il vient remettre les choses sur de bons rails, dans une simplicité qui était celle initiale. Et il faut parfois des hommes et des femmes qui ont cette écoute, ce discernement des choses de l'esprit, pour pouvoir remettre les choses dans cette simplicité qui, lorsque nous sommes livrés à la chair, tout devient confus et ça devient des sujets de querelle plutôt que des sujets de guérison, vous voyez ce que je veux dire. Et là, Dieu, on voit qu'il veille sur l'accomplissement de son plan pour Naaman. Heureusement, heureusement. Sans ça, il n'y aurait pas eu de guérison et tout aurait avorté. Alors, au point où nous en sommes, on a vu comment Dieu, au travers de cette petite fille, a suscité cet espoir, j'ai envie de dire cet espoir fou dans le cœur de Naaman, de la guérison. On a vu comment les choses qui étaient simples ont été tellement tordues que ça a bien failli tout faire capoter, si je peux dire. On a vu comment Dieu a pu utiliser Élisée, justement, pour venir remettre sur de bons rails. Et d'une certaine manière, maintenant on est au verset 9, on voit Naaman
qui est venu avec ses chars et ses chevaux et qui se tient devant la porte du prophète Élisée. Il est là avec tout son harnachage, si je peux dire. Et jusque-là, c'est Dieu qui avait géré tous les obstacles externes qui empêchaient que Naaman puisse accéder au prophète pour entendre ce que Dieu voulait lui dire. C'est Dieu qui a géré tout ça, au travers d'Élisée, au travers de la jeune fille, etc. C'est Dieu qui était à l'œuvre, 100%. Naaman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose. Si, il a quand même écouté sa servante et il a eu cette foi qui l'a mis en action. Ça, c'est la part de Naaman, mais c'est Dieu qui a tout fait. À présent, on va passer à un autre type d'obstacle. C'est l'obstacle interne. Il y avait les obstacles externes au cœur de Naaman, et maintenant il y a les obstacles internes qui vont être mis en évidence, et face auxquels Naaman va devoir choisir de croire. Ce dernier obstacle, il aurait encore pu tout avorter. Parce que vous voyez, le prophète, là où Naaman s'attendait à être reçu avec toute la dignité qui lui revenait, toute l'importance et tout cet honneur qui lui revenait, il est d'ailleurs garé là dans la cour du prophète avec son char, ses chevaux, enfin quelque chose d'assez impressionnant quand même. Je pense qu'il a été envoyé, il n'est pas venu de lui-même, il a été envoyé par 2 rois. Le roi de Syrie, donc imaginez que vous ayez quelqu'un comme ça dans votre cour, que feriez-vous? On lui déroulerait le tapis rouge, on l'accueillerait avec moult honneurs, etc. C'est pas ce que Élisée fit. Élisée, c'est un prophète qui savait écouter la voix de Dieu et il n'a pas agi de la sorte. Humainement, c'est ce qu'on ferait. Mais Élisée, ce n'est pas ce qu'il a fait. Parce qu'il était à l'écoute de Dieu et qu'il savait qu'il y avait un enjeu bien plus important pour Naaman que simplement de lui rendre l'honneur qui appartenait à son titre. Et ça a complètement déboussolé Naaman. Et il y a 2 choses qui ont complètement dérouté Naaman. C'est que la première, c'est que Élisée ne s'est même pas pris la peine de sortir, mais lui a envoyé un messager pour lui dire quelque chose d'une simplicité évangélique, pardonnez-moi l'expression. Il faut se plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. 2 choses. Le messager à la place d'Élisée et un message tellement simple, tellement à sa portée. Qu'est-ce qu'il avait besoin de particulier pour accomplir ce message? Rien. Eh bien, ce même Naaman, qui pourtant savait écouter sa servante esclave, à ce moment-là, il est mis hors de lui. Hors de lui. Cet homme qui pourtant, on peut voir qu'il a cette qualité d'une certaine humilité. C'est pas donné à tout le monde de savoir écouter ce que son esclave dit et de se mettre en route pour un voyage comme ça, en ayant parlé au roi. Ça nous montre quand même qu'il était déjà empreint d'une certaine humilité. Mais quelle que soit notre humilité, c'est ça que cela veut nous dire, il y a en nous ce quelque chose qui a cette force incommensurable, la même que celle dans la vie de Naaman, mais qui peut nous faire rater complètement par orgueil, par prétention, par arrogance, qui peut nous faire rater la solution divine. Et ça, c'est bien à l'intérieur de Naaman que ça se passait, c'était plus à l'extérieur. Et c'est à ce titre-là qu'on a cette fois-ci affaire à un obstacle à l'intérieur. Aucun égard à sa stature, à sa position, un simple messager qui vient vers lui. Rien qui flatte sa nature propre, son ego, rien qui puisse le mettre dans cette situation confortable dans laquelle il a l'habitude d'être, on le reçoit avec ses honneurs. Un simple message qu'il lui donnait avec cette simplicité déroutante. Combien ça heurte son ego. Lui qui s'attendait à un minimum d'honneur, et ça nous est relaté dans le texte. Je m'attendais à ce que l'homme de Dieu sorte, qu'il fasse ceci et cela. Il avait déjà toutes ces idées préconçues, mais Dieu, il ne rentre pas dans nos schémas à nous. Dieu, il est souverain. Je le redis, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et combien, d'une certaine manière, ça a ça de déroutant, c'est que, vous voyez, le message que ça lui renvoie, c'est qu'il n'y a rien en lui qui mérite qu'on lui porte attention. Il n'y a rien en lui qui mérite cette attention. Et combien le message de l'Évangile a ça de déroutant, qu'il n'y a rien en nous qui mérite. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. C'est Jésus qui a tout accompli. Nous aimerions avoir notre part pour pouvoir, d'une certaine manière, en tirer une gloriole, une gloire, et pouvoir dire « moi, je », mais il n'y a pas cette place.
Cette place-là, elle est exclue. Et elle est exclue tellement clairement et tellement, j'ai envie de dire, brutalement par l'attitude du prophète Élisée, que vous voyez, il est rendu face à cette évidence. Et là, il a un choix à faire. La simplicité de la solution qu'il lui donnait, c'est ce deuxième point qui est tellement déroutant. Se plonger 7 fois dans le Jourdain. Aussitôt, vous voyez les raisonnements qui commencent à jaillir, des raisonnements dans la tête de cet homme qui dit, mais pourquoi le Jourdain? Pourquoi pas les fleuves de Syrie? Ils sont bien mieux que toute l'eau d'Israël. Ce n'est pas juste que le Jourdain, mais que toute l'eau d'Israël. Vous voyez, c'est une sorte de prétention de savoir mieux que Dieu la solution. Et combien c'est malheureusement ce qui nous guette tous, lorsque nous pensons savoir mieux que Dieu, qui nous donne des solutions simples, pourtant. Solutions simples. Et ça déboussole tellement l'esprit religieux. L'esprit religieux, vous voyez, le principe de l'esprit religieux, c'est qu'on fait des choses pour obtenir. Et il est tellement déboussolé. Moi, j'aurais bien aimé faire des choses compliquées pour pouvoir dire, vous voyez ce que j'ai fait, et puis maintenant je suis guéri. Mais non, il ne peut rien dire, parce que quelle gloire y a-t-il à se laver 7 fois dans le Jourdain? N'importe qui peut le faire. N'importe qui. Aucune gloire. C'est pas vers lui que ça renvoie, mais c'est vers celui qui a tout accompli. Et là, vous voyez, il y a quelque chose de déroutant, où on aime tellement faire des choses pour obtenir. C'est tellement incrusté en nous, dans cet esprit d'indépendance, et cet orgueil qui est venu depuis la chute dans le jardin d'Éden. C'est tellement contrariant. Et ces serviteurs, avec beaucoup de sagesse et de tact, et ça nous montre là que la relation que cet homme a avec les gens qui l'entourent, c'est un homme bon, parce que je ne pense pas que ses serviteurs, sinon, auraient pris cette parole, ni la jeune esclave d'ailleurs. Mais ses serviteurs le mettent devant l'évidence avec beaucoup de doigté, de délicatesse, en lui disant, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, ne l'aurais-tu pas fait? Est-ce que ce n'est pas notre cas aussi? Quand on nous demande de faire des choses compliquées, on aime bien y aller parce que là, c'est sûr, on peut dire, même moi regarde ce que j'ai fait. Et maintenant j'ai la bénédiction, parce que moi Vous voyez? Mais ce n'est pas la logique. Et Élisée, qui est cet homme qui sait écouter la voix de Dieu, il l'a mis devant ce fait. Il n'y a pas de moi-je là-dedans. C'est Dieu qui a fait. Et c'est à lui que revient toute la gloire. Et c'est un des pièges qui nous guettent, un des pièges que l'on trouve dans de nombreuses autres religions, où pour s'approcher de Dieu, pour pouvoir être digne de venir dans la présence de Dieu, ou pour être digne du paradis, eh bien il faut être dans une logique des œuvres. Faire, il faut faire et encore faire. Et ça marche bien. Pensez à l'islam, ça marche super bien. Cette logique-là, elle est tellement puissante, et elle est tellement ancrée en nous, on se met à courir aussitôt qu'on nous pousse dans cette direction. Mais là, Élisée, il a mis le frein à main, il a appuyé sur les freins très fort. Comme Dieu le fait, et comme les apôtres ont lutté pour l'Église primitive en permanence, pour que cette simplicité, où ça dépend de Dieu et non pas de nous, demeure. Parce que cette tentation-là, ce piège-là, il rôdait dès l'Église primitive. On voit à quel point Paul, dans ses lettres, il écrit contre ça, contre ce piège-là. Mais qui vous a détourné? Qui vous a détourné? Ce n'est pas que les autres, mais ça nous concerne nous aussi dans notre cœur. Cette facilité, cette propension à rendre les choses simples, compliquées, ou à préférer les choses compliquées que les choses simples. Peut-être, dans l'esprit français, peut-être encore plus particulièrement, quand je compare avec des collègues qui sont d'autres nationalités, je réalise qu'en France, on a encore plus cette propension-là, si je peux dire, à aimer les choses compliquées. Donc la simplicité de cette solution qui déroute la sagesse humaine, qui déroute. Et je reviens dans notre texte, dans 1 Corinthiens, dont je vous ai lu une partie tout à l'heure. Je vais vous en lire une autre partie maintenant. Dans 1 Corinthiens 1, versets 21 à 25, simplement pour dire que le même message simple qui a été adressé par le prophète Élisée à Naaman, eh bien cette même simplicité, on la trouve dans le Nouveau Testament aussi, et elle est encore présente aujourd'hui par rapport à l'Évangile.
1 Corinthiens 1, versets 21 à 25. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, donc le côté surnaturel, qui frappe les yeux, qui frappe les sens. Les Grecs, ils cherchent la sagesse, tout ce qui est de l'ordre du raisonnement, l'intelligence, l'analyse, etc. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais, cette fois-ci c'est un mais divin, pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Vous voyez, Christ, puissance de Dieu, Christ, sagesse de Dieu. Il y a toutes ces attentes en nous, dans le monde autour de nous, de choses surnaturelles, de choses qui frappent, qui vont bousculer les raisonnements, etc. Mais des raisonnements humains, je veux dire. Vous voyez ce que ça fait dans les rois, dans le cœur des rois, la complexité que ça a fait. Vous voyez aussi dans le cœur de Naaman, où il se dit, mais pourquoi pas les fleuves de Syrie, ce genre de choses-là, vous voyez, qui déroutent. Mais cette simplicité de l'évangile, elle est puissance et sagesse de Dieu. Elle répond à la fois à la demande de démonstration par le surnaturel, mais elle répond aussi à la fois à ce besoin dans la raison, mais en étant bien au-dessus. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Alors il nous faut avoir conscience de cette simplicité de l'évangile, peut-être la redécouvrir, peut-être déblayer un petit peu les choses qui le rendent compliqué. Cette simplicité qui déroute la sagesse de ce monde, cette simplicité qui déroute l'esprit religieux de ce monde, donc les Juifs et les Grecs. Mais veillons à garder cette simplicité, soyons fiers de cette simplicité. Parce que cette simplicité, elle est puissance et sagesse de Dieu. Et donc tout aurait pu s'arrêter là dans la vie de Naaman, puisque vous voyez, selon les versions, il est dit qu'il était irrité, qu'il était indigné, qu'il était en colère, au moment où ça s'est passé de manière tellement contrariante pour sa chair. Mais il est même dit qu'il est reparti en fureur. Vous pouvez l'imaginer en train de fulminer, de se dire mais pourquoi j'ai fait tout ce voyage, ça ne sert à rien. Je suis venu tellement loin pour entendre des choses pareilles. C'est juste honteux. On n'a pas le droit de faire ça à quelqu'un comme moi. Enfin, vous voyez le genre de raisonnement-là qui a pu l'animer. Et ce qui change à tout pour lui, c'est après qu'il ait entendu ses serviteurs lui dire mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu ne l'aurais pas fait sans hésiter? Et là, il était face à l'évidence. Bien sûr qu'il l'aurait fait. Bien sûr qu'il l'aurait fait. Si le prophète lui avait demandé des tonnes d'or, etc., il se serait dit, mais certainement, oui, bien sûr. Il en avait emmené d'ailleurs une quantité. Ce qui a tout changé, c'est que face à ce constat, mais oui, si on m'avait demandé quelque chose de compliqué, je l'aurais fait. Et là, il s'est arrêté. Il était en marche, en pleine fureur, assis sur son cheval, on l'imagine en train de galoper dans sa rage, en laissant un nuage de poussière derrière lui, tellement il était en furie. Et dans les bandes dessinées, on voit bien ces nuages noirs aussi au-dessus de la tête, en train de penser toutes sortes de symboles. Mais vous voyez, il s'est arrêté. Face à cette évidence, mais oui, c'est vrai. C'est vrai ce que me disaient les serviteurs. Si le prophète m'avait demandé quelque chose de simple, je l'aurais fait. Quelque chose de compliqué, pardon, je l'aurais fait. Et à partir de là, toute l'histoire prend une autre tournure. Parce qu'il nous est dit au verset 14 qu'il descendit alors, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Ce il descendit, ça nous parle de, vous voyez, cet homme qui est perché en haut de son cheval, et on pensait à Paul aussi qui était en haut de son cheval, qui était désarçonné. Il descendit. Ça nous parle de ce choix que cet homme a fait à ce moment-là, d'emprunter ce chemin de l'humilité. Parce que le chemin vers le ciel, c'est un chemin qui passe vers le bas, celui qui frustre l'orgueil. Ce n'est pas celui qui va flatter l'orgueil. Le chemin vers le haut, il passe par le bas. Et cet homme, à ce moment-là, il a choisi d'emprunter ce chemin qui passe par le bas pour aller plus haut. Et combien il nous est difficile d'emprunter ce chemin. Combien dans notre nature, c'est difficile de se dire, mais il faut que j'accepte de renoncer à cet orgueil, à tout ce qui résonne en moi pour accéder à ça.
Il descendit. Ce choix d'emprunter ce chemin de l'humilité, de descendre de son cheval, cette fameuse expression, de descendre vers le Jourdain, de descendre dans l'eau. Vous voyez, cette descente, non pas simplement du cheval, mais de descendre jusque dans la vallée, dans le fond de la vallée, jusqu'au Jourdain, et même dans le Jourdain, de se plonger dans le Jourdain, c'est-à-dire de descendre en dessous du niveau de l'eau. Il a choisi de descendre, il a choisi complètement d'aller au bout de ce processus de descente. Ce descente, par rapport à cet orgueil, vous voyez, c'est ça que je veux mettre en évidence ici. Et ce mouvement de descente est tellement dur pour l'orgueil, la prétention qui est en nous. Et je le redis, cet homme pourtant avait une humilité certaine et avérée puisqu'il a écouté sa servante. Mais à ce moment-là, il a affaire à quelque chose qui est en nous, qui est en chacun de nous, qui est tellement fort, une sorte de bête féroce qui est là et qui vous voyez, qui est comme indomptable, à moins de prendre ce choix. Et ce qui nous est dit, c'est qu'il s'est plongé dans les eaux du Jourdain. Et je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Il a descendu tout ça pendant tout ce processus de descente, et parce qu'il était probablement dans les hauteurs. En Israël, on n'accède pas nécessairement au Jourdain instantanément. Je n'ai pas vérifié sur la carte où se trouvait Samarie, à quelle hauteur, etc. Mais ça a dû prendre un peu de temps pour descendre. Donc il y avait tout un tas de pensées qui étaient dans sa tête. Et lorsqu'il était dans les eaux du Jourdain, qui s'est plongé une première fois, qui ressort, qui voit rien, qu'est-ce qui s'est passé? Une deuxième fois, rien. Ce n'est pas juste une fois que le prophète lui a demandé, c'est 7 fois. Il fallait de la persévérance. Il aller au bout du processus de cette humilité. Ça met vraiment au défi cet orgueil en nous. 7 fois. Et d'un côté, je suis sûr qu'il avait cette voix qui lui disait, peut-être pas exactement comme je vous le dis là, mais ce genre de musique, et vous la reconnaîtrez, mais qu'est-ce que tu fais, Naaman? Tu as perdu la raison. Ça ne sert à rien, regarde. Ça fait déjà X fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois que tu te plonges dans le Jourdain. Rien ne change. Sors de là, rentre chez toi. Arrête d'être ridicule. Arrête de te rendre ridicule aux yeux de tes serviteurs. Arrête de te ridiculiser à croire des choses pareilles. Et vous reconnaissez certainement ce genre de voix qui peut toquer à la porte de nos cœurs parfois, face à la simplicité de ce que Dieu nous demande. Et d'un autre côté, je suis sûr qu'il y avait cette autre voix. Cette autre voix qui est la voix de l'Esprit, qui lui dit, mais... Et cette voix de l'Esprit qui pouvait s'appuyer sur cette foi qui a poussé Naaman à venir jusque chez le prophète, puisqu'il y a quand même cette foi, peut-être faible, vacillante, mais Dieu, il n'est pas celui qui éteint le lumignon qui fume. Et là, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de ce lumignon qui fume, mais Dieu, il n'est pas celui qui éteint ce lumignon. Et cette voix de l'Esprit qui lui dit, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as fait tout ce chemin pour cela, ne t'arrête pas, continue. Il ne reste plus que X fois avant la délivrance. Plutôt que de regarder, j'ai déjà fait tant de fois et il ne s'est rien passé. Mais c'est facile de dire, il ne reste plus que ça et c'est la délivrance. Et c'est cette seconde voix qui a triomphé dans le cœur de Naaman. Et on peut imaginer la 7e fois, lorsqu'il est ressorti de l'eau, qu'il a regardé cet endroit de son corps qui était touché par la lèpre, cette joie incommensurable. Et cette voix, la première voix qui l'assaillait agressivement, combien cette voix a dû être écartée totalement pour laisser pleinement la place à la voix de l'Esprit. Mais oui, c'était pourtant tellement simple. Mais c'est pourtant tellement simple, c'est toujours tellement simple, mais on ne se rend compte que c'était tellement simple qu'après. Avant, il y a tout ce combat dans nos pensées, dans notre être intérieur qui vient obscurcir tellement et rendre tellement compliqué les choses tellement simples que Dieu veut que nous fassions. Et je ne peux qu'imaginer à quel point ça a dû ancrer quelque chose de l'ordre d'une certitude profonde dans son cœur. Oui, Dieu est Dieu. C'est lui qui a tout fait. C'est à lui que je dois la reconnaissance. C'est à lui que je dois rendre honneur. C'est lui qui est l'auteur de mon salut. Il n'y a que lui. Moi, je n'ai rien fait. Il en était tellement conscient. Et vous voyez, ça c'est la grâce. Ça c'est la grâce. Et cette grâce qui a été d'autant plus manifestée que, vous voyez, il n'a pas été débarrassé aussitôt de ce côté religieux, où il a voulu donner de l'or et de l'argent à Élisée pour le remercier. Mais Élisée, il a refusé. Il a refusé pour que la grâce reste la grâce.
et qu'il n'y ait aucune part là-dedans pour la chair. Et c'est d'ailleurs là que cet homme a réalisé encore bien davantage la grâce, la dimension de la grâce, parce que c'est suite à cette réflexion de Élisée qui a refusé l'or et l'argent comme signe clair qu'il ne s'agit pas de s'acquérir quelque chose avec des moyens humains, quels qu'ils soient, or, argent ou nos œuvres, mais que cet homme a demandé cette fois-ci de la terre d'Israël pour l'emmener chez lui et pour pouvoir adorer le seul véritable Dieu. Il y a quelque chose de bien plus profond qui a pu s'amorcer dans sa vie face à sa relation avec Dieu. Et d'ailleurs, je souligne que lors de cette deuxième rencontre, Élisée est venu à sa rencontre. Ce qui veut dire qu'Élisée n'avait rien de personnel. Et c'était bien l'écoute d'Élisée de la part de Dieu. Élisée, la deuxième fois, est venu rencontrer Naaman. Mais la première, il a obéi à Dieu. Et ça nous montre l'importance de savoir obéir, même si ça peut bousculer nos compréhensions, nos façons de voir. Quel a été le prix de cette guérison qu'a apporté Naaman? La seule chose qu'il a apportée, c'était ce combat de la foi. De croire, tout simplement. Croire. C'était le seul combat. Et c'est ce que la Bible nous rappelle, combat, le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Et ce combat de la foi, il nous faut le mener chacun, chacune dans nos vies. Alors si quelqu'un se trouve ici présent ce matin et se trouve un peu dans la situation de Naaman, où ces deux voix font encore rage, c'est cette voix qui tend à discréditer les choses simples que Dieu lui a dit, les choses simples que Dieu veut faire, et cette autre voix qui le pousse à faire confiance, à croire. S'il n'a pas encore fait ce choix de se tourner vers Jésus, de plier le genou, vous voyez, cette position humble, de plier le genou devant Jésus, pour croire tout simplement. Oui, c'est toi qui es mon sauveur. Tu es le sauveur du monde. Eh bien, qu'il puisse faire ce choix, parce que c'est vrai, c'est simple. Ça heurte c'est tellement simple de dire, mais oui, Jésus, c'est toi qui as la solution. Mais ça heurte tellement notre orgueil. Eh bien, si quelqu'un se trouve dans cette situation, qu'il puisse simplement le faire. Et je relis ce passage, mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ça déboussole notre intelligence, ça déboussole tellement c'est simple. Pourtant, c'est tellement vrai. Il y a quelque chose de tellement profond que Naaman a vécu après. Si d'autres se rendent compte que par leur pensée, leur raisonnement, ils ont cette tendance à obscurcir les desseins de Dieu et ils se rendent compte qu'ils se sont éloignés de cette simplicité de l'Évangile, cet Évangile dans lequel il nous est demandé tout simplement de croire. De croire non pas en n'importe quoi, mais de croire en la parole de Dieu. Et d'agir en conséquence, eh bien, sans se poser mille et une questions qui nous empêchent d'agir. On est toujours dans cette hésitation. Eh bien, je vous invite à vous laisser interpeller aussi par la simplicité de ce message. Et lorsque je préparais ce message, il m'est revenu un épisode dans ma vie, c'est il y a un peu plus de 20 ans, où, vous voyez, j'étais devant cette décision, et vous ferez le parallèle vous-même avec Naaman, de me dire, mais je crois que je devrais me faire baptiser. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'étais dans tous ces raisonnements? Je voyais clairement que c'était ce qu'il fallait faire, mais j'étais à un moment où face à ce choix, il y avait tellement de pensées de l'ordre du raisonnement qui venaient tout obscurcir et rendre tellement complexe, où je me disais, mais peut-être que je ne suis pas prêt. Peut-être que... Est-ce que vraiment c'est le moment? Et je regardais comme ça, vous voyez, avec ces raisonnements et qui me paralysaient d'une certaine manière. Et comme je le faisais à l'époque et je le fais encore aujourd'hui, j'aime bien écouter de la musique, et bien, au moment où j'étais au milieu de ces pensées qui me laissaient pas beaucoup de lumière pour me décider, il y a ces paroles d'un refrain d'une chanson que j'aimais beaucoup alors, que j'aime probablement encore aujourd'hui, ça fait longtemps que je l'ai pu écouter, qui disait Don't think twice, it's alright. Don't think twice, it's alright. Excusez-moi, c'est en anglais que je l'ai retenu, mais donc si je le traduis littéralement, ça veut dire n'y réfléchis pas deux fois, c'est ok. Et ce que j'ai compris au-delà des mots de ce chant, c'est
Ne réfléchis pas sans cesse. Vas-y, lance-toi, c'est ok. C'est ok. C'est comme cet accord divin, tout simple. Arrête de réfléchir, vas-y. Et ça m'a débloqué complètement. Et vous voyez, je pense que bien souvent on se retrouve bloqué parce qu'on est au milieu de toutes ces réflexions, au milieu de toutes ces pensées qui nous paralysent. Et il nous faut tout simplement arrêter de réfléchir sans cesse, faire confiance à celui qui nous parle, qui nous appelle. C'est lui qui fera les choses. Les choses ne reposent pas sur nous. De la même manière qu'elles ne reposaient pas sur Élisée. Élisée a été utilisé puissamment, mais ça ne reposait pas sur lui, ça reposait sur l'action souveraine de Dieu. C'est lui qui avait initié au travers de cette jeune servante israélite tout le processus, vous voyez. Quelqu'un d'insignifiant. Et combien nous mettons la pression parfois en faisant comme si tout dépendait de nous, et alors tout devient compliqué, alors que tout dépend de Dieu. J'invite simplement à prier. Seigneur, nous te remercions pour cette simplicité, Seigneur, cette simplicité de l'Évangile, Seigneur. Ce que tu attends de nous, c'est tout simplement que nous te croyons, Seigneur. Que nous te croyons, Seigneur. Et que nous agissions en fonction de cette foi, Seigneur, sans nous laisser arrêter par toutes sortes de raisonnements qui viennent obscurcir, Seigneur, ta parole, et qui viennent enténébrer et semer la confusion dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous voyons bien, Seigneur, ce que cela fait dans le cœur de Naaman, Seigneur, et combien il y a eu cette lutte, Seigneur, combien nous voyons cette même lutte, Seigneur, dans nos cœurs. Te prions, Seigneur, que tu nous purifies, Seigneur, que tu nous pardonnes, Seigneur, toute cette incrédulité, Seigneur, ce manque de confiance, Seigneur, qui nous fait hésiter, ce manque de simplicité, Seigneur, qui nous arrête, Seigneur, sur ce chemin, que nous puissions retrouver, Seigneur, toujours plus cette simplicité, Seigneur, cette simplicité de l'Évangile, Seigneur, vécue au quotidien dans nos vies, Seigneur, où nous osons être des témoins, Seigneur, tout simples, Seigneur, pour ceux qui sont autour de nous, comme cette jeune fille, Seigneur, non pas par des longs discours, non pas par une sagesse persuasive de ce monde, mais simplement animés par cette lumière que tu as placée en nous, Seigneur. Nous puissions être ces gens qui croient simplement, Seigneur, et qui sont lumière dans ce monde, Seigneur, lumière qui brille dans ce monde. Dans le nom de Jésus. Amen.